the nightlight, buzzing like a neon light. Turning up my speakers, got to block out all the voices, think I'm going insane. Bonjour à tous et bienvenue dans Learning Live, l'émission qui révèle vos ambitions. Vous voulez réussir professionnellement, vous voulez aller plus loin dans votre carrière, vous lancer dans des métiers d'avenir en vous formant différemment. Eh bien, les Master of Science de l'IPAG Online, les fameux MSC, sont sans doute la solution pour vous. Pour tout savoir sur ces 4 MSC et sur ce nouveau campus digital de l'IPAG Business School, nous avons le plaisir d'accueillir en plateau tout d'abord son directeur, Rodier Germont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant, chercheur et directeur de l'IPAG Online, c'est ça? C'est exact, je suis directeur de l'IPAG Online. En face de vous, Nassima Abbas, bonjour. Bonjour. Alors, tu es étudiante à l'IPAG Business School actuellement. Tu fais quelle formation? Je suis en Master 2 Marketing Digital. Et tu es avec nous parce que tu as choisi l'année prochaine de suivre une formation avec l'IPAG Online. Tout à fait. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que cette émission est en live. Vous pouvez poser vos questions en direct et nous y répondrons au fur et à mesure de l'émission. Et en toute fin d'émission, on a une rubrique LASCOL où on essaiera de répondre à toutes vos questions. Avant de découvrir le campus, quand même, il faut qu'on parle de ces métiers. Parce que l'IPAG Online forme à de nouveaux métiers dans le secteur du digital, des cadres, des managers, des data analystes. Expliquez-nous ce secteur, cher directeur. Alors, on a décidé de lancer 4 masters pour former aux métiers qui sont pour nous les métiers de la transformation digitale, qui font le futur de notre économie. À savoir data analyst, data scientist, UX designer, entrepreneur du digital, chef de projet digital, qui sont pour nous des métiers porteurs et des métiers d'avenir. C'est des métiers porteurs, mais il y a un vrai besoin aujourd'hui. Les entreprises recherchent énormément de personnes dans ce milieu. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de demandes des entreprises dans ce secteur. Cette demande, elle ne cesse de croître parce que le digital, le secteur du digital, c'est aussi l'avenir de notre économie et encore plus d'une économie qui a tendance à se tertiariser. Alors, Nassima, toi, tu as envie de te lancer dans ce milieu. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'attire dans ce secteur? Tout à fait. Comme vous l'avez dit, c'est un secteur en perpétuelle évolution. Et les entreprises, là, maintenant, elles investissent énormément dans la donnée, la data. Et du coup, je voulais, moi aussi, sauter sur l'occasion. Oui. Alors, il y a 4 dominantes, hein, si je retiens bien, le digital marketing, le digital management, le data management, pardon, le digital entrepreneur et l'UX design. C'est quelle dominante qui t'attire le plus? Moi, c'est data management et business intelligence. Pourquoi? Il faut me le dire pourquoi. Il faut nous dire pourquoi. Pourquoi, oui, je vais vous dire. Alors, moi, j'ai fait 2 ans d'alternance en tant que business analyst au sein d'un groupe pharmaceutique. Et après, j'ai dressé un bilan et j'ai pu quand même identifier quelques lacunes. Et j'ai voulu, en fait, monter en compétences et aller plus loin que ça, approfondir justement les compétences que j'ai pu acquérir durant ces 2 ans. C'est un monde économique à explorer, il y a plein de choses à découvrir, j'imagine. Alors, il y a plein de choses à découvrir, il y a surtout aussi beaucoup de métiers qui se créent, parce que c'est aussi un secteur où on apprend qu'il y a de nouveaux métiers qui se créent, donc c'est important de maîtriser les bases de ce secteur. Et aussi créer des entreprises, c'est pour ça qu'on parle de digital entrepreneur. Exactement, à l'IPAG, l'entrepreneuriat fait aussi partie de notre ADN et c'était important pour nous de construire une formation qui soit orientée autour de ce pôle-là, d'entreprendre dans le secteur du digital pour pouvoir saisir au mieux les opportunités dans ce secteur. Alors, avant de parler de l'IPAG Online, il faut qu'on parle de l'IPAG. Toi, aujourd'hui, Nassima, tu es en cours à l'IPAG. Effectivement. Pourquoi tu as choisi l'IPAG? Parce qu'avant, tu étais ailleurs et tu es venu à l'IPAG. Tout à fait. Exactement, oui. J'ai fait le choix d'intégrer l'IPAG il y a 2 ans. C'était pour un master 1 en
en stratégie commerciale et puis en Master 2, j'ai fait du marketing digital. C'était pour sa notoriété, la notoriété de l'école. Et il y avait, en fait, c'est une école qui est bien cotée, un très bon classement. Et puis, le programme aussi me convenait énormément. Donc, voilà, j'ai fait ce choix. Tu as fait ce choix, tu fais 2 ans et puis tu continues. Mais ça, tu vas nous le raconter tout à l'heure. Est-ce qu'elle a bien vendu l'école? Alors, elle a bien vendu l'école, puisqu'effectivement, l'IPAG, c'est entre guillemets une vieille maison, puisque l'IPAG existe depuis presque 55 ans. On est une association loi 1901, ce qui est aussi une de nos particularités sur le secteur des écoles de commerce. C'est-à-dire un établissement privé, mais d'intérêt général. Et voilà. Et on a en plus ce label supplémentaire qui est le label ESPIG, qui veut dire qu'on est un établissement d'enseignement supérieur d'intérêt général, qui indique bien que les formations, l'ensemble de notre portefeuille de formation, il doit être tourné vers l'intérêt général. Voilà. Et puis, vous avez des valeurs, une éthique, on peut dire. Alors, l'éthique est quelque chose de vraiment fondamental au sein de l'IPAG. On a plusieurs labels autour du développement durable. On peut en reparler, mais il y avait quand même une question clé, c'est quel diplôme? Parce que elle nous a parlé de son master qu'elle suit, mais vous formez dès le bac ou c'est à bac plus 2? Alors, l'IPAG est une école de commerce post-bac, donc sur concours, on accueille les étudiants tout de suite après le bac, via Parcoursup, et on les accompagne jusqu'à leur 5e année d'études pour qu'ils puissent obtenir le grade de master à travers notre PGE. Mais en fait, on a tout un portefeuille de programmes allant de la préparation des BTS sur notre campus de Nice pour accompagner les étudiants jusqu'au bac plus 2, à des bachelors, des BBA, donc des bachelors plutôt en anglais, des MBA, des DBA et maintenant CMSC également en ligne. Et il y a plusieurs campus sur... Exactement. En France, on va avoir 2 centres de gravité. On aura Nice, où on a un campus qui rassemble l'ensemble de nos étudiants, et Paris, où nous avons 2 campus. Le campus historique de l'IPAG au boulevard Saint-Germain-des-Prés, et un tout nouveau campus que nous avons réceptionné en plein pendant le Covid, à Beaugrenelle. Alors, et toi, tu étais donc à Saint-Germain-des-Prés? Tout à fait, oui, la première année. Juste en aparté, parce que les étudiants qui nous suivent, ils veulent savoir, c'est sympa l'IPAG, l'ambiance, quand il n'y avait pas le confinement. Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait énormément de belles rencontres au sein de l'IPAG. Il y a eu énormément de soirées d'intégration et on a un réseau d'anciens étudiants qui est très Mais on le voit avec ton sourire. L'ambiance est sympa et avec aussi des valeurs portées aussi à l'international via l'IPAG. Alors, des valeurs aussi portées à l'international, puisqu'on a plus de 135 universités partenaires au sein de l'IPAG. On a aussi des doubles diplômes avec plusieurs universités à l'étranger. Et donc, c'est aussi ce qui fait notre force. Bref, une école plutôt sympathique, bien cotée, et puis une école qui ne rémunère pas ses actionnaires, ça c'est important, il fallait le souligner, et qui fait partie du programme des grandes écoles. Hein. Exactement, on est membre de la conférence des grandes écoles. Bon, ça, c'est des labels, c'est des titres, c'est important, mais je pense que ceux qui en parlent le mieux, c'est quand même les anciens. Alors je vous propose de découvrir quelques paroles d'alumni. On les écoute. Bonjour, je suis Caroline Igual, j'ai étudié à l'IPAG. L'IPAG m'a appris beaucoup de choses. J'ai adoré les nombreux cas pratiques en marketing, en finance, etc. Et aujourd'hui, je suis entrepreneuse. Donc, ça m'a vraiment donné le goût d'entreprendre. Et merci du coup à l'IPAG pour ça. Je m'appelle Charlotte Desrosiers-Natral. Qu'est-ce que l'IPAG m'a apporté? Évidemment, un super enseignement, un formidable réseau d'anciens et même un mari. Bonjour, je m'appelle François Pécli. Ça fait 20 ans que j'entretiens une relation de collaboration avec l'IPAG. Que ce soit pour recruter des stagiaires, des alternants ou encore des salariés, mais aussi en tant que membre de jury, de concours, jury diplôme, ou en tant que membre de la commission d'audit à l'accréditation de l'école. J'ai aussi été mentor pour des startups qui sont actuellement incubées.
Bonjour, je suis Céline Arsac et j'ai le plaisir de rester active au sein de la vie de mon école. Alors cela passe à la fois par des actions formelles lorsque par exemple je participe au jury de concours ou que je fais partie de la team alumni, mais aussi dans un cadre plus informel et collaboratif lorsque je participe aux différents afterwork, webinaires ou ateliers qui me sont proposés. Voilà des alumni qui sont plutôt contents, qui ont réussi. Alors, il y a des entrepreneurs, la première qui ont sa deuxième création d'entreprise, des cadres dirigeants de sociétés dans la finance, et puis surtout des alumni fidèles qui continuent à travailler. Où est-ce qu'on les trouve, tous ces alumni? C'est quoi? C'est les grands groupes, les petites PME? Alors, on a la chance d'avoir des alumni dans les deux, à la fois dans des grands groupes, dans des PME. On peut les retrouver chez Orange, chez LVMH, chez d'autres PME beaucoup plus confidentielles. Et surtout, on les retrouve non seulement en France, mais également à l'international. Voilà, à l'international. Alors, maintenant, parlons quand même de l'IPAG Online. Parce qu'on est là pour ça. Ça fait 10 minutes qu'on a présenté l'IPAG, on a entendu parler de l'IPAG. Maintenant, c'est l'IPAG Online. Vous formez donc à de nouveaux métiers à travers 4 MSC. On ne va pas les rappeler, mais donc il y a Data Management et Business Intelligence, MCS, UX Design, Digital Marketing et Data Analyse, Digital Business, et puis Digital Entrepreneur et Project Management. Il faut le prononcer en anglais parce que la particularité de ces enseignements, c'est bilingue. Alors, c'est qu'ils sont bilingues, très majoritairement anglophones, parce que tout simplement, le secteur du digital, c'est un secteur qui est aussi beaucoup anglophone et c'était important pour nous d'avoir des formations qui puissent déjà sensibiliser nos étudiants, ne serait-ce qu'à travers la langue. Alors, ce sont des titres reconnus par l'État, c'est ça? Exactement. Tous nos MSC sont associés à des titres RNCP de niveau 7, c'est-à-dire équivalent Bac plus 5, qui sont des titres reconnus par le ministère du Travail en France. Alors, moi honnêtement, même si les métiers du digital, du management autour du digital m'intéressent, quel MSC choisir? Toi, pourquoi tu as choisi ce MSC Data Management et Business Intelligence? Parce que, en fait, comme je vous ai dit, j'avais le besoin, j'ai besoin, en fait, d'aller plus loin dans... Mais c'est le contenu des cours, c'est au niveau du contenu des cours. Oui, tout à fait, oui, parce qu'il y a énormément de cours autour, en fait, des outils de data visualisation, Power BI, Click, Tableau et tout. Il y a aussi, en fait, les cours de programmation qui m'intéressent énormément. C'est des outils que je ne maîtrise pas du tout. Donc oui, je trouve que c'est vraiment l'occasion et l'opportunité en fait, pour moi d'apprendre. On fait de la programmation aussi? Oui, l'intérêt, on ne peut pas faire de data sans programmation. Et l'idée, c'est qu'à travers le cursus, on puisse aussi les former aux outils de programmation qui sont importants et particulièrement le langage de programmation de la data. Et ça se fait en partenariat avec Data Scientist, c'est ça? Data Scientist, qui est notre partenaire, qui est un spécialiste de la formation et de la formation aussi continue de cadres de grandes sociétés à la data. Et donc, on a décidé de mettre en place ce partenariat avec eux. Et donc, c'est eux qui sont chargés de ce bloc et de ce parcours Data Scientist à travers nos programmes. Et ça t'a plu? Tout à fait, oui. Parce que c'est une référence dans ce secteur. Alors, un campus de la data, un campus du marketing digital, mais pour qui? Moi, j'ai quand même envie de savoir, c'est pour qui? C'est pas pour les anciens étudiants de l'IPAG uniquement. Alors, pas du tout, c'est pas uniquement pour les anciens étudiants de l'IPAG. Alors, Nassima a profité d'une opportunité, celle de se dire qu'en plus de son diplôme programme Grande École, elle nous fait confiance pour continuer à avoir une expertise supplémentaire en ayant ce MSC. Mais en fait, on s'appuie aussi beaucoup sur le public qu'on cible sur 2 publics principaux. Première chose, les cadres qui vont être dans une logique de reskilling et d'upskilling, qui vont chercher à acquérir de nouvelles compétences, et particulièrement dans le secteur du digital, et qui ont besoin de cette souplesse et de cette flexibilité du digital pour pouvoir se former tout en étant en poste, par exemple. Et deuxièmement, les étudiants aussi, qui après un Bac plus 3, un Bac plus 4, ont envie de continuer encore plus loin pour acquérir un Bac plus 5 et être dans une logique aussi de continuer à se former dans ce secteur qui est porteur. Et puis, c'est une formation qui est offerte aussi
en alternance. Exactement. C'est ça, toi, tu as aimé l'alternance, tu as fait de l'alternance déjà, et tu veux continuer en alternance. Tout à fait, oui. Je trouve que c'est vraiment un format qui me convient très très bien parce que voilà, on peut acquérir beaucoup de compétences professionnelles, on peut tâter le terrain et je trouve que c'est très très formateur l'alternance. On en reparlera un petit peu plus tard, mais juste... On est sur un campus, IPAG Online. Le online, c'est bien mystérieux parce que des cours en amphi, en salle de classe, avec des masterclass, on voit ce que c'est, on le matérialise. Mais faire une année entière online, ça veut dire quoi? Comment cela fonctionne exactement au niveau de la pédagogie? Alors, on a deux atouts. La première chose, c'est qu'on a la chance d'avoir un corps professoral chez nous qui enseigne tous les jours à des étudiants. Et donc, notre objectif à travers IPAG Online, c'était de se dire comment on fait pour prendre le meilleur de ces enseignements et on les place sur une plateforme digitale. Au début du on sent l'enseignant-chercheur. Donc, à l'IPAG, c'est aussi quelque chose d'important. Vous avez cherché la meilleure solution online. Exactement. On a cherché la meilleure solution online. D'ailleurs, ça fait aussi l'objet de nos projets européens qu'on a remportés pour mettre en place ces solutions et à trouver la meilleure façon de faire du online ou du blending. Mais l'idée, c'était de ça. Comment on prend le meilleur de ce qui se passe en présentiel et on le transforme sur une plateforme digitale. Donc, concrètement, ça se traduit comment? Alors, je sais qu'on a quelques images. Je vais demander à la régie de nous les montrer, des images de l'environnement graphique sur l'ordinateur. On est allé sur la salle de classe. Exactement. Et voir comment ça se passait. Donc, je ne sais pas si on peut découvrir ces images un petit peu pour voir l'environnement ce qu'on appelle le LMS, c'est ça? Exactement. On a choisi un LMS particulièrement intéressant et puissant pour déployer notre plateforme, pour nous permettre d'avoir une solution qui soit à la fois ergonomique, esthétique, simple d'utilisation, et donc plug and play pour nos apprenants, pour nos étudiants. Donc, concrètement, on va sur cette plateforme, chaque étudiant a un mot de passe, il rentre, il voit des cours. Et ces cours, ils sont, comment on les voit en synchrone, en asynchrone? Comment ça se passe concrètement? Alors, concrètement, comment ça se passe? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce LMS, il est intégré à notre environnement général. Et donc, tous les étudiants ont accès au même niveau de service, y compris les étudiants du campus digital. Donc, ils se connectent sur notre plateforme centrale qui s'appelle Ipagora. Dessus, ils trouvent IPAG Online, qui est leur campus. Une fois connectés et identifiés, ils ont accès aux ressources. Les ressources, elles sont de quelle nature? D'une part, on a tout ce qui va être des ressources asynchrones. On est passé par un partenaire qui nous a enregistré des cours, qui ont été scénarisés, revus pour maintenir l'interactivité, le dynamisme des cours qui sont écrits par nos enseignants-chercheurs, par des professionnels qui ont l'habitude de travailler avec l'IPAG, premier point. Et deuxième point, on s'y connecte pourquoi? Pour assister aux masterclass, qui font aussi partie de cette spécificité, qui sont des masterclass synchrones. On peut venir poser ses questions, faire la correction d'un exercice, découvrir une matière, découvrir un sujet, et après, on a la possibilité de visionner ces masterclass en replay autant de fois qu'on veut, où on veut. Oui, vous me rassurez, ce n'est pas du Zoom permanent, ce n'est pas une solution de secours comme il y a eu pendant le premier confinement dans de nombreux établissements scolaires et universitaires et secondaires. Qu'est-ce qui t'a attiré, Nassima, dans cette plateforme, ces études online? Moi, je trouve que c'est une solution très, très innovante qui répond aux besoins de plusieurs étudiants. On recherche de plus de flexibilité. Et voilà, comme avait dit Ronnie, on peut même, si on rate un cours, on peut se rattraper et le regarder en replay. Donc, je trouve ça super intéressant. Et pour toi, c'est assez intéressant aussi quand on est alternante, qu'on travaille dans une entreprise. C'est ça. Ça fait un déplacement en moins. Tout à fait, exactement, oui. 4 jours en entreprise, le vendredi, on va se poser chez nous, suivre les cours tranquillement. Donc oui, je trouve que c'est très sympa. Donc toi, le Comme online, solution. ça ne fait pas peur. Mais Non. ça peut faire quand même un petit peu peur à certains. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Il y a vraiment cette interactivité permanente. C'est quoi le plus? Le plus, je pense, du online, parce qu'on le voit à travers, quand il y a eu, il y a quelques années, la déferlante des MOOC qui ont attiré certes beaucoup de personnes, mais en fait,
très peu de personnes finalisaient les MOOC. Le facteur clé dans le online, c'est l'accompagnement. L'accompagnement et encore l'accompagnement. Et donc, nous, on a décidé aussi de réfléchir à cet accompagnement, de le scénariser, de faire en sorte que nos étudiants, ils aient un parcours particulier, un parcours d'onboarding qui va de je passe un test psychométrique, j'ai un débriefing avec un coach, ensuite qui me fixe des objectifs d'apprentissage pour me projeter sur le long terme, pour être sûr que dans le temps qui m'est imparti, je puisse finir mon diplôme. Ensuite, tous les mois, j'ai un rendez-vous avec un coach, toujours le même. Ce n'est pas une plateforme téléphonique où j'appelle et où je peux tomber sur des gens qui sont complètement différents. Toujours le même coach qui m'accompagne pendant un an vers le chemin de la réussite. Oui, donc il y a les enseignants, oui, les professeurs, mais il y a aussi un coach. Exactement. Et donc, il y a une interactivité permanente. Au niveau des, je voulais savoir au niveau des chiffres, en cours synchrone, asynchrone, il y a ces 70-30% ou 50-50, comment ça se passe? On est sur environ, si on doit faire des ratios, on est sur 70% de contenu asynchrone et 30% de contenu synchrone à travers des masterclass qui généralement ont lieu sur ce jour qu'on a sacralisé dans le programme de tous nos étudiants, le vendredi. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Qu'est-ce que tu as envie de lui poser comme question au directeur de Online sur comment va se passer ton année l'année prochaine? Oui, moi j'avais une question concernant les modalités d'évaluation. Comment les étudiants seront évalués, le mode opératoire des examens et tout. Il y a des quiz. Exactement. Alors, deux types d'évaluations. On a ce qu'on appelle des évaluations formatives. Donc, tout au long de la plateforme, il y a des quiz qui nous permettent de voir si les compétences sont acquises en cours d'acquisition. Donc, régulièrement, des petits quiz pour voir si on a acquis ces compétences. On a parfois, en fonction du cours, des rendus type des études de cas ou des devoirs à rendre. Et tout se fait en ligne. Tout se fait en ligne. Vous vous identifiez, on passe par un process qui est sécurisé, où vous identifiez, on vérifie que ce soit bien vous qui passez les examens, et tout se fait depuis notre plateforme. D'accord. Rassuré? Oui. Moi, j'avais quand même une autre question, c'est au niveau des professeurs. Certes, ça a été pensé avec les professeurs de l'IPAG, mais est-ce que c'est les mêmes professeurs qui enseignent? Exactement, c'est une des particularités que nous avons, c'est que comme on a voulu reproduire cette expérience, et la richesse de l'IPAG, c'est aussi son corps professoral. Et donc, tous les cours ont été écrits par des enseignants-chercheurs de l'IPAG ou des intervenants professionnels avec lesquels on a l'habitude de travailler. Ça, c'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Et d'ailleurs, au début de chaque cours, vous avez une fiche qui vous présente qui est l'auteur de ce cours. Et vous retrouvez en masterclass, en synchrone, les mêmes enseignants que vous auriez pu retrouver en salle. Et la question que je te pose... Ils sont sympas, les professeurs à l'IPAG, les intervenants? Oui, très sympa. Moi, je pense que j'ai eu vraiment de la chance d'avoir des professeurs qui maîtrisent très bien leur sujet, qui sont très disponibles et très sympas, très bienveillants envers les étudiants. Est-ce qu'ils sont bienveillants, mais est-ce qu'ils sont disponibles? Tout à fait, oui. On peut les contacter à tout moment, par mail. Ils répondent très rapidement. Alors, le temps passe, on pourrait traiter de plein d'autres questions techniques, revoir les images de la plateforme. Juste, moi, je voulais savoir, elle est adaptée à l'alternance, j'imagine, mais est-ce que c'est facile de trouver un contrat en alternance à l'IPAG? Nassima, toi, ça a été, tu es en alternance aujourd'hui, tu es en train de rechercher, je crois, une alternance? Tout à fait, oui. Je suis en train de chercher une alternance en tant que business analyst. En tant que business analyst. Et donc, tu as dû travailler avec les responsables du Career Center, oui, de l'IPAG. fait. Et bien justement, on est allé leur poser 2-3 questions sur le fonctionnement de l'alternance à l'IPAG. L'alternance, comment ça se passe chez nous? Alors dès début juillet 2021, donc là tout proche, les entreprises peuvent accueillir des étudiants en contrat d'alternance et plusieurs profils et spécialisations différentes pour une durée de 1 à 2 ans. La formation en alternance présente de nombreux avantages pour les entreprises et est énormément en développement ces dernières années. Elle permet notamment de former les étudiants sur des savoir-faire spécifiques à l'entreprise et donc favorise une embauche en toute confiance à l'issue de la formation.
Donc recruter un jeune en alternance, c'est vraiment une bonne façon d'anticiper sur la croissance de l'entreprise et aussi de maîtriser ses coûts salariaux. Donc nombreux sont les étudiants qui choisissent aussi cette option pour leur formation. Nous travaillons, nous, en étroite collaboration avec de nombreuses entreprises pour développer toujours plus cette employabilité. Plus de 700 recruteurs ont déjà sauté le pas et participent activement à nos événements de recrutement, notamment au travers du mois de l'alternance 1 et 2 qui a eu lieu au mois d'avril et juin. Environ 50 entreprises telles que Coca-Cola, Doctolib, Microsoft France, Auchan, etc. ont pu participer et rencontrer des candidats. Aujourd'hui, à l'IPAG, environ un contrat d'alternance sur 2 aboutit sur une embauche en CDD ou CDI, toutes filières confondues. Et d'ailleurs, nous avons de nombreux diplômés encore en poste aujourd'hui, notamment chez Auchan, je pense à Adrien Dupont-Freinet ou Marion Rouel, chez Choulanka, Noémie Bosson, chez CMH-CGM, et bien encore. Donc c'est vraiment un bel exemple de succès. Elle a bien vendu le service, j'imagine qu'il est efficace. Est-ce que dans le cadre de l'IPAG Online, l'alternance, c'est une bonne solution pour les entreprises ? L'alternance est, à mon sens, une excellente solution pour les entreprises et le format qu'on a choisi pour l'alternance est plutôt plébiscité puisque, en termes de format, les étudiants passent 3 semaines en septembre avec nous, puis ensuite un jour, généralement le vendredi par semaine en cours et tout le reste du temps, ils sont en entreprise, directement en prise avec le réel pour améliorer leurs compétences. Et puis l'avantage, c'est qu'on peut faire une alternance si tu as une très belle opportunité, parce qu'aujourd'hui tu es parisienne, mais si tu as une très belle opportunité, je ne sais pas, à Lyon ou à Nantes. Oui, tout à fait, oui. On peut même s'installer dans une autre ville, carrément, oui. C'est dans ton CV, tu es mobile ? Si jamais il y a des personnes qui recherchent un data analyst en alternance, il faut leur dire. Non, je ne suis pas mobile. J'ai des attaches ici en Île-de-France, donc je ne peux pas quitter l'Île-de-France. Mais oui, je suis prête à me déplacer dans toute l'Île-de-France. Voilà. Donc vous l'avez compris, si vous cherchez une alternante, eh bien Nassima recherche son alternance. Elle sera formée par l'IPAG Online, une école qui fournit les mêmes services que l'IPAG, et dans la data analyse, sachant qu'elle a déjà 2 ans d'expérience en tant qu'alternante data analyst, c'est ça? Tout à fait, oui. Voilà. Voilà. Je pense qu'on sait suffisamment de choses sur l'alternance à l'IPAG. Il y a un réseau d'anciens. Est-ce que tu l'as contacté, toi, ce réseau d'anciens, pour trouver ton alternance? Oui, en fait, moi, je les suis de près sur LinkedIn et ils postent énormément d'offres d'emploi. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé une offre qui me correspond, mais je continue toujours à les suivre. Des alumni très actifs. Je vous propose d'avoir un petit message d'un alumni qui explique tout ce qu'ils font. On l'écoute tout de suite. Et puis, c'est pas n'importe qui. Donner un peu de son temps, de son énergie et pas que aux alumni et à l'IPAG est quelque chose qui me semble très très important. Je m'appelle Olivier Pan et je continue à m'investir au sein de l'IPAG en participant à des manifestations, en membre du jury ou en étant au cercle des dirigeants de l'IPAG. Je co-anime des thématiques par verticale de métier. Et il y a quelques années, nous avions lancé les anniversaires de promo à l'occasion de la création du très dynamique pôle Alumni. Ce sont toujours des moments de plaisir où on peut faire fructifier son réseau, échanger avec des diplômés, mais aussi des actuels étudiants qui nous font partager leur expérience et leur vision du monde. En un mot, c'est toujours du temps de gagner. Je vous dis à bientôt. Voilà, il y a vraiment une famille alumni. Il y a combien de personnes chez les alumni? Alors actuellement, on a environ 12 500 alumni à l'IPAG. Donc c'est un réseau qui s'agrandit d'année en année au fur et à mesure que l'on diplôme nos étudiants. Et on essaie le maximum possible de faire en sorte que le lien avec l'IPAG ne cesse jamais.
Voilà, et puis là, c'était Olivier Paon qui est directeur des ventes chez Orange. Donc il y a des jolis postes, il y a des belles places qu'on a fait l'IPAG. Exactement. Après l'IPAG, il y a plusieurs IPAGiens qui ont fait de très jolies carrières et aussi beaucoup de potentiel à travers tous nos futurs diplômés. Et il y a même un site internet, c'est ipag-alumni.com. Alors, si vous voulez en savoir plus d'une manière générale sur l'IPAG, on va répondre à vos questions. Il y en a eu quelques-unes. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous donne le site internet qui s'affiche en permanence sur l'écran, mais c'est www.ipag.edu/ipag-online. Là, vous serez mis en relation directe avec le directeur et toute l'équipe de l'IPAG. Alors, au niveau des questions, on en a un petit peu parlé, c'est comment choisir le Master of Science qu'on doit suivre. Comment choisir le bon MSc? Alors, c'est vraiment une question personnelle. Là, j'ai fait passer plusieurs entretiens où des étudiants avaient cette hésitation. Alors moi, généralement, je leur dis d'abord de se projeter, de se dire quelles sont les compétences qu'ils souhaitent acquérir pour choisir vraiment entre deux MSc. Et puis un autre facteur qui peut être discriminant aussi, parce qu'entre le marketing digital et data analysis et le data management et business intelligence, il faut une appétence, on va dire, un peu plus supplémentaire aux mathématiques pour faire le data management. Donc ça peut être en termes de compétences initiales de nos étudiants, un facteur qui peut les aider. Alors, et quels sont ensuite les critères d'admission? Comment ça se passe? Vous avez des entretiens, vous dites oui, non, il y a un test, il y a... Alors, première chose, il y a une phase qu'on va dire d'admissibilité où on va envoyer son dossier d'admission, un CV, une lettre de motivation, parfois ses notes, son dernier diplôme. Et puis, en fonction qu'on ait un bac plus 3, donc dans ce cas-là, on sera obligé de suivre la formation sur 2 ans, un bac plus 4, la formation sur 1 an. On passe un entretien d'admission avec moi, généralement, ou avec chacun des directeurs des masters qui vont juger en fonction de son projet professionnel, en fonction de ses compétences, est-ce qu'on est prêt à suivre la formation? Et à l'issue de ça, on a la décision d'admission ou non. Tu as fait cet entretien déjà, Nassima? C'est avec le directeur? Oui, c'était avec lui. C'est dur ou c'est sympa C'est sympa, c'est une personne qui sait mettre l'étudiant très très à l'aise. Donc oui, j'étais très très décontractée. Ça s'est très bien passé d'ailleurs. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que le online c'est fait pour moi? Voilà, moi par exemple, je me poserais personnellement la question. Est-ce que pour toi, oui. Mais est-ce que vous travaillez avec l'étudiant pour voir ses motivations et ses capacités à peut-être être autonome, seul à un moment donné? Je pense qu'il y a différentes façons de l'aborder. Il y a sa situation personnelle, parce que sa situation personnelle peut faire que, de facto, le online sera en fait pour l'étudiant, parce qu'on aura une mère de famille, on aura une mère en poste ou quelqu'un qui vient de démarrer sa carrière et qui est en poste et qui veut continuer à travailler, mais faire une formation peut-être pour changer de poste ou pour progresser dans son entreprise. Donc forcément, le online sera beaucoup plus facile. Deuxième cas de situation, il y a des gens qui peuvent se dire est-ce que le online est fait pour moi, mais il va être fait pour eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne sont jamais seuls, en tout cas à l'IPAG Online. Et c'est souvent le gros reproche qu'on peut faire quand on est étudiant online, c'est qu'on peut se dire je vais être seul derrière mon PC. Non, en fait, on n'est pas seul parce qu'on a ces coachs pédagogiques. On n'est pas seul parce que, mine de rien, on a déjà 2 centres de gravité à Paris et à Nice. Et les étudiants online ont accès aux mêmes services, aux mêmes événements que nos étudiants physiques. Et donc, peuvent aussi s'y inscrire. Est-ce qu'il y a quand même, à un moment donné, un petit peu de présentiel? Oui. Alors, il y a... un rendez-vous, un week-end d'intégration, peut-être. Alors, une fois que les histoires de Covid seront passées. Alors, comme j'ai dit, en fait, nos étudiants des campus en ligne sont
nos étudiants. Donc, ils ont accès au week-end d'intégration, comme l'ensemble des étudiants de l'IPAG. Mais, parce que Nassima en parlait et ça avait l'air d'être très sympa et qu'il y avait une bonne bande de copains. C'est ça. On se fait souvent des amis pour la vie pendant le week-end d'intégration. Donc, oui, ils ont accès à ces moments-là. Mais aussi, par exemple, on développe un campus en partenariat avec le Greta de Rouen à Rouen. Et nos étudiants qui sont rattachés à ce campus, ils ont à peu près 20% de présentiel et donc se retrouvent ce vendredi, qui est notre jour un peu sacré à l'IPAG, en présentiel au Greta pour avoir les cours. D'accord. Alors, Nassima, elle a fait le choix, elle va avoir une alternance, donc c'est facile, mais il y avait une question et qui est légitime parce qu'on parlait de personnes qui veulent se reconvertir, réorienter leur carrière. C'est est-ce que c'est possible de participer à ce MSc, à un DMSc, tout en ayant une activité professionnelle? Est-ce que c'est possible? Alors, c'est aussi pour ça qu'on a conçu un peu ce rythme. CMSC, c'est totalement possible de continuer son activité professionnelle et de suivre CMSC. Le vendredi, c'est ce jour sacré, mais comme les cours sont aussi accessibles en replay, c'est possible de les voir en replay. Et comme on a ce coach pédagogique, il vous accompagne aussi dans le cas où vous ayez des questions plus précises. Et bien sûr, comme tous nos profs, comme l'a indiqué Nassima, si vous avez besoin de précision, ils sont disponibles par mail ou voire même par rendez-vous sur notre plateforme pour pouvoir continuer à vous expliciter des points de cours. Alors, il y a une question. On n'a peut-être pas assez rassuré les gens, c'est comment garantissez-vous le même niveau de service online et en présentiel? Moi, vous m'aviez convaincu tout à l'heure, mais il faut convaincre cette question YouTube. Alors, comment on le garantit? Première chose, qui fait les cours? Qui fait les cours, ce sont nos enseignants-chercheurs et nos professionnels avec qui on a l'habitude de travailler. Sur quoi on fait les cours? C'est cette plateforme qu'on a choisie, simple, ergonomique, qui rassemble tous nos cours. C'est la variété aussi de ces cours, entre du synchrone, de l'asynchrone, du cours enregistré avec du contenu de qualité, et surtout cet accompagnement durant toute votre scolarité au sein de l'IPAG qui va vous permettre de ne jamais vous sentir seul. Alors, moi, j'avais aussi une question, c'est quel est le coût de la formation? Si vous êtes en alternance, rien. Ça, c'est l'avantage de l'alternance. Si vous êtes plutôt un salarié, grâce au fait que ce soit associé à des titres RNCP, il y a la prise en charge via votre compte personnel de formation. Donc ça aussi, c'est un autre avantage. Mais il faut juste vous dire qu'une année de formation, c'est 9 000 € et 2 ans de formation, c'est 12 250 €. D'accord. C'est le tarif de toutes les grandes écoles de commerce. J'avais quand même une question, alors je la pose pour toi. C'est si on ne trouve pas son contrat en alternance, au moment de la rentrée, qu'est-ce qui se passe? On a la possibilité soit aussi de décaler, puisque ça c'est aussi une des flexibilités que nous permet IPAG Online, c'est d'avoir plusieurs rentrées. Donc là actuellement on commence avec 2 rentrées par an, et puis on aura à terme, on a prévu d'avoir 4 rentrées par an, une par trimestre. Donc ça nous laisse aussi un peu de temps. Et puis on met aussi toute l'énergie de notre Career Center et tous les services du Career Center justement pour accompagner nos étudiants, pour être sûr qu'ils trouvent une entreprise. Autre question, jusqu'à quand on peut s'inscrire? Parce que Nassima, je pense, elle est inscrite, tout est bon administrativement. C'est bon. Pour ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, jusqu'à quand on peut s'inscrire à l'IPAG Online? Alors, ça va dépendre de votre modalité, mais généralement, pour cette rentrée de septembre, vous avez jusqu'au début septembre pour vous inscrire. On peut dire que vous pouvez aller jusqu'à mi-septembre, parce que le temps qu'on ait les 2 premières semaines de cours. Sinon, vous reportez sur la session de février, où là, vous pourrez vous inscrire également jusqu'à à peu près mi-février. D'accord. Et il y a donc 2 rentrées par an. Donc pour le moment. Ouais. Pour le moment, après. Quand ce sera ultra développé, parce que là, pour le moment, il y a 4 Master of Science, mais après, il y aura peut-être plein d'autres diplômes. C'est le projet de l'enseignant-chercheur et de toute l'équipe de l'IPAG. C'est le projet de l'IPAG qui est inscrit dans notre plan stratégique, puisque à partir de septembre, nous lancerons 4 spécialités de bachelor. Sur Digital Entrepreneur qui nous tient à cœur au niveau bachelor, Digital Marketing, Digital RH et chef de projet digital aussi.
Voilà. Une dernière question quand même, parce qu'on arrive vraiment en fin d'émission, et qui va intéresser Nassima, parce que tu aurais pu lui poser la question. C'est une fois qu'on a un de ces Master of Science, quels sont les salaires que l'on peut espérer? C'est bien comme question, Nassima. Excellente question. Alors, l'avantage, c'est que on a décidé de se positionner sur des secteurs qui sont relativement porteurs, des secteurs qui sont en tension, qui sont en demande. Donc, c'est la loi de l'offre et de la demande, puisqu'il y a très peu de personnes sur ce secteur. Donc, généralement, les salaires sur ces types de métiers, type data analyst, data scientist, pour des personnes qui ont un profil junior et ensuite confirmé, parce que la progression peut être assez rapide, commence à partir de 40-45 et peuvent aller très facilement à 90 kilos, euros, pas euros voilà. Juste. Donc on va dire entre 35-40 jusqu'à 75K, voilà, c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Voilà, je vous remercie infiniment tous les deux pour vos témoignages. On a découvert ensemble l'IPAG Online, mais avant de nous quitter, j'ai envie de vous poser une question. Donnez-nous chacun une bonne raison de choisir l'IPAG Online. Alors, Nassima. Pour moi, ça sera une excellente qualité d'enseignement. Les profs. Oui, et les profs aussi, bien sûr. Les profs, l'enseignement. Et pour vous, Ronnie Germont? Moi, je pense que le principal atout pour tous nos étudiants, c'est cette flexibilité, allier le meilleur d'une école de commerce avec la flexibilité du digital. Et surtout, un environnement technique qui est assez formidable, comme vous avez pu le voir, ou allez le voir sur le site internet www.ipag.edu/ipag-online. Merci encore une fois vraiment à tous les deux. J'en profite également pour remercier toute l'équipe de l'IPAG Online qui nous a ouvert ses portes pour la préparation de cette émission. Merci bien évidemment à toute notre équipe technique, en régie, au montage, à la diffusion. Merci au niveau de l'organisation à Pauline Serra et bien sûr à Aurélien Bureau, qui fait partie de votre équipe. Et bien sûr, un grand merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt pour un nouveau Learning Live. Au revoir. Buzzing like a neon light. Turning up my speakers, got to block out all the voices, think I'm going insane. Burning through another night.